Grégoire Favet. Début de semaine positif sur les marchés, dans la lignée de la semaine dernière. On va en parler tout de suite avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, c'est vrai qu'en un peu plus d'une semaine, on a récupéré quoi? Les 3/4 de la baisse du mois de février. On était parti sur le CAC au début du mois de février autour de 4400 points. On est tombé à 3009 et là on se retrouve à 4300 points. Que dire de ce mouvement de reprise? Comment l'analyser et que peut-il se passer maintenant? C'est du rebond technique, on était en risk-off, on est maintenant en risk-on, on achète. Rebond, c'est-à-dire que nous on pensait que globalement il fallait revenir autour de fondamentaux, notamment on avait parlé de la Chine, des indicateurs macroéconomiques plus porteurs sur la Chine, sur l'Europe et sur les États-Unis. On n'a pas eu tellement de chiffres plus porteurs, on y reviendra tout à l'heure, mais on a eu beaucoup de déclarations. Oui, c'est ça. Ce qui fait que les déclarations ont rassuré en tout cas dans un premier temps les marchés. On a sorti les lances à incendie là de toutes parts pour calmer un petit peu les étincelles et le début de feu sur les marchés. Exactement. Donc vous avez suivi en premier les déclarations chinoises, le gouverneur de la Banque centrale et le Premier ministre qui s'y sont mis pour justement rassurer les marchés. On a eu les déclarations de la Fed justement sur un possible ralentissement, en tout cas transition, aménagement, de trajectoire de hausse des taux qui, de part et d'autre, qui sont venus aussi calmer le jeu. Mario Draghi n'a pas été en reste, puisqu'il a dit qu'il n'hésitera pas à intervenir et à mettre en place une politique toujours très exceptionnelle, très accommodante sur le mois de mars, si la situation restait compliquée. Du coup, les marchés ont suivi. Et puis le pétrole aussi, des déclarations là encore sur prémisse d'un accord entre les pays producteurs, Arabie, Venezuela, Qatar, Russie, etc. Donc du coup, les marchés ont cru à ces déclarations. En tout cas, ça s'est calmé. On était, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur une volatilité sur le pétrole de 40, on était monté à 80. Aujourd'hui, on revient plutôt à 60, ce qui est plutôt positif. Sur le CAC 40, on était sur une volatilité l'année dernière de 20. On est monté au pic à 40 et on revient aujourd'hui un petit peu en dessous de 30. Donc on voit que la fièvre est un petit peu retombée. L'effet de panique s'est arrêté en suivant justement ces déclarations. Il y a aussi un élément, j'allais dire, un petit peu de soutenabilité. On avait évoqué ça ensemble en disant, vu en fait la panique et le décrochage de certaines valeurs, c'est pas idiot de commencer à revenir. Et donc on a des investisseurs qui à bon compte ont fait le marché. Je me souviens que c'était plutôt autour de la Saint-Valentin, parce qu'on avait dit, est-ce que vous avez offert un bouquet de valeurs à la Saint-Valentin? Et effectivement, quand on regarde, on est plutôt chez Morningstar lanceur d'alerte. Autant les cycliques et les bancaires sont pas très chers, on a des niveaux de valorisation qui sont vraiment très faibles, autant sur des valeurs défensives c'est assez cher. Quand on regarde l'ensemble des Air Liquide, Essilor, Airbus, L'Oréal, etc., on est sur des niveaux de valorisation de cours sur bénéfice de l'ordre de 25-30 et le rendement offert aux actionnaires de l'ordre de 1%. Et on voit que du coup ces valeurs-là ne supportent plus aucune déception. On a vu les résultats d'Air Liquide, on a vu les résultats d'Essilor, tout de suite ça décroche. Ingenico pareil, moins 12 sur la publication. Là aussi on est sur des PE de 20. Et plutôt très raisonnable. Beaucoup de sociétés seraient damnées pour avoir ce type de résultats. Et malheureusement ça a été source de déception. Il y a une sorte de bulle sur le vol. Il y a une sorte de bulle sur les défensives. Tout le monde dans la crise s'est amusé à acheter en fait ces sociétés un peu défensives en jouant le rendement. Aujourd'hui c'est un petit peu la limite de l'exercice. Et donc on se retourne actuellement vers des sociétés pas chères. Quand on voit que Société Générale délivre du 6%, du AXA, du Total, donc dans l'énergie, on se dit tiens, finalement, je peux acheter en tout cas des valeurs pas chères. Je sais pas trop si ça va monter durablement, mais je sais que je les achète. Mais alors, il fallait quand même pas se tromper parce que très souvent dans les creux de marché qu'on a eu dans les épisodes récents de marché, beaucoup de gérants venaient nous dire nous, si on reprend un peu de risque action, on préfère quand même avoir la visibilité, la croissance, voilà, ces valeurs défensives dont vous nous dites aujourd'hui elles sont un peu chères, il y a peut-être une bulle même sur ces actifs-là, et c'est vrai que le marché a désormais tendance à privilégier les valeurs décotées, ce qu'on appelle la value, qui tient bien depuis quelques semaines là. Alors c'est vrai que ça reste, selon nous, un rebond technique à court terme, moyen terme. Donc, faut pas se laisser aveugler non plus, là. Exactement. Ce sont que des déclarations, je le disais tout à l'heure. Nous, on est comme Saint-Thomas, on veut vraiment voir la croissance en Chine et pas juste suivre les déclarations du Premier ministre. Même en France, on est habitué à beaucoup de méthodes Coué. Donc, il faut être rassuré sur ces indicateurs-là. Ça tombe bien, cette semaine, on va avoir beaucoup d'indicateurs.
des indicateurs microéconomiques sur les résultats des entreprises, des indicateurs macro sur justement les indices PMI, indicateurs avancés sur la conjoncture en zone euro, ça a déjà commencé, et aux États-Unis, etc. Donc on va être abreuvé de ce type d'indicateurs pour vérifier que finalement la récession, enfin la croissance mondiale, ralentissement est relativement limitée. Et puis on aura aussi ce soutien, je veux dire, cet effet déclaration qui va nous amener jusqu'à mi-mars. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir le G20 la semaine prochaine, donc 25 au 27 février. On va avoir la BCE le 10 mars, on va avoir la Fed le 16 mars. Donc les marchés jusqu'au 16 mars vont suivre un petit peu cet effet de déclaration et vont continuer, on pense, à soutenir à court terme cet effet un peu value. À moyen terme, long terme, c'est sûr que 2016 notre restera histoire, compliqué. Ouais. Sur les déclarations, évidemment, qui ont calmé le début d'incendie sur les marchés, là, est-ce que les rendez-vous de mi-mars, pour les banques centrales notamment, est-ce qu'il y a un vrai gros risque de déception là ? Enfin, on se souvient de la réunion du 3 décembre, Mario Draghi qui avait fait monter les attentes et qui, le 3 décembre, fait des annonces, taux négatif, voilà, il y a des annonces techniques aussi sur le QE, une prolongation, mais pas suffisamment au regard de ce qu'attendaient les marchés. Est-ce qu'on est à nouveau dans cette phase-là, avec un stress de marché qui s'est un peu calmé, mais on sent que ça reste latent, sous-jacent là. Oui, et j'allais dire, les marchés fondamentalement ont compris qu'en 2016, les banques centrales ne sont plus source de soutien. C'est-à-dire que les effets des différentes banques centrales ont touché un peu leurs limites. On a eu cet éveil des consciences quand même sur les marchés. Voilà. Ouais, alors certains se voilent encore un petit peu la face et essayent de Mm. prolonger au maximum en jouant le market timing idéal. Mais je pense que fondamentalement, l'effet baisse des taux touche ses limites. La Fed est rentrée dans un nouveau cycle. L'effet quantitative easing, l'effet baisse guerre d'échange, l'effet politique accommodante sur le budget, vu les niveaux d'endettement. Donc l'ensemble des effets sont plutôt derrière nous. Et certaines banques centrales ont commencé ce nouveau cycle, et donc c'est là où c'est perturbateur, c'est une année 2016 justement, un peu chaud-froid, un peu on-off, et certaines banques centrales essayent encore de prolonger au maximum la dose, c'est-à-dire qu'on se dit taux zéro, après ça peut être taux négatif. Malheureusement, c'est une question d'équilibre, les taux négatifs c'est parfois plus déséquilibrant que des taux à 0%, donc c'est parfois pire que le médicament. C'est comme ça que le voit le marché aujourd'hui. Le marché a changé un peu de vue par rapport à cette histoire de taux négatifs qu'on nous raconte là. Les taux négatifs, c'est très mauvais pour le secteur des banques bancaires, c'est très mauvais pour cet effet déflationniste, ça entraîne l'ensemble des secteurs à la baisse, et donc finalement on s'aperçoit que les taux négatifs c'est peut-être une mauvaise bonne nouvelle, et qu'il va falloir à un moment donné s'arrêter, et que rentrer dans des taux négatifs, ça sera encore plus dur après pour s'arrêter et revenir à une hausse des taux. Donc le retour aux fondamentaux est à la fois attendu et à la fois craint. Et donc c'est 2016 qui sera de toute façon une année négative, mais avec ce mouvement un peu de on-off. Là, on est plutôt sur la partie on. Il faut en profiter, mais avoir en tête qu'il faudra revendre sur rebond, parce que mi-mars, on va avoir certainement des mauvaises nouvelles à gérer. Rester dans une gestion très tactique, quoi. Là, exactement. Et puis les indicateurs PMI qui sont sortis aujourd'hui sont plutôt mauvais. Oui, c'est ça, mais on passe d'une question à une autre. Allez, on va dire que le récent flux de données aux États-Unis, c'était plutôt des surprises économiques positives sur l'inflation, sur les ventes au détail, la production industrielle. On s'est un peu rassuré aux États-Unis, mais alors tout de suite, hop, on commence à s'inquiéter à nouveau pour la zone euro. Alors ça se voit pas aujourd'hui parce que le marché monte, mais voilà, c'est vrai que les enquêtes sont pas très bonnes ce matin-là. On reste encore sur du très court terme, c'est-à-dire que les indices PMI sont très mauvais, la France est en contraction, la zone euro perd 2 points en 2 mois, et assez rapidement dans la rédaction du PMI, mais ça incitera la BCE à avoir des mesures exceptionnelles encore plus fortes. Et donc on voit qu'on est encore dans une dose de drogue encore plus élevée. Et des mesures dont vous nous dites qu'elles suscitent aussi débat sur les marchés. Donc exactement. Donc pour l'instant, à court terme, on se laisse un peu porter par cette euphorie, mais il faudra avoir en tête que mi-mars, ça sera plus compliqué. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay qui fait le point avec nous sur les marchés chaque lundi après-midi dans Intégral Bourse, directeur général de